le hasard n'existe pas. Voilà une formule que l'esprit léger répudie aussitôt, car il préfère s'abriter derrière l'illusion d'un monde livré à des caprices imprévisibles, où la fortune distribue ses faveurs et ses disgrâces comme une joueuse insouciante qui lance ses dés sans songer aux conséquences. Pourtant, si l'on scrute la marche des hommes et le cours des événements avec une lucidité dénuée de complaisance, l'on découvre que ce que l'on nomme hasard n'est que l'ombre portée de l'ignorance, le masque que l'on appose sur ce que l'on ne veut pas comprendre. Machiavel l'avait saisi. La fortune existe, certes, mais elle n'est qu'une rivière en crue, et l'homme qui s'y prépare, qui construit digues et canaux, celui-là la dompte et la transforme en force, tandis que l'insouciant, livré à l'instant, s'y noie et accuse ensuite le destin de cruauté. Ainsi, lorsque l'on dit qu'un prince a triomphé par hasard, c'est qu'on n'a pas discerné la discipline secrète, la vigilance inflexible qui l'ont conduit à ce point de bascule où l'occasion surgit. Rien n'advient sans cause, mais tout survient de la rencontre subtile entre la préparation et le moment. Le vulgaire appelle cela chance, comme si la victoire jaillissait du néant. L'homme qui gouverne, lui, sait que l'apparente providence n'est que la conséquence différée de choix rigoureux, de sacrifices silencieux, de stratégies patientes. Ce que l'on baptise hasard n'est que le fruit mûr tombant de l'arbre que l'on a cultivé dans la discrétion. L'on s'illusionne volontiers, croyant que la roue du destin se tourne sans que nul ne la touche. Mais si l'on observe attentivement, l'on distingue les mains invisibles, les passions humaines, les calculs, les lâchetés, les fidélités brisées et les audaces inattendues qui ensemble composent ce tissu complexe qu'on nomme réalité. Rien n'y est gratuit, rien n'y est suspendu dans le vide. Même l'accident le plus brutal, même la rencontre la plus improbable révèle à qui sait lire un enchaînement de causes, une chaîne souterraine où la nécessité s'avance sous le masque du fortuit. Croire au hasard, c'est démissionner, c'est remettre aux dieux ou aux étoiles le soin de gouverner notre existence. Ne pas croire au hasard, c'est comprendre que la vie est une arène où chacun doit descendre avec ses armes, ses ruses et sa constance. Car si la fortune se déchaîne comme une tempête, il reste à l'homme de se dresser contre elle, non point en la suppliant, mais en l'affrontant, en la contraignant, en la forçant à servir son dessein. Le hasard n'existe pas, parce que tout ce qui paraît imprévisible n'est que le visage inconnu de ce que nous n'avons pas su voir, ou pas voulu prévoir. Celui qui attribue ses défaites au hasard s'absout lui-même de ses fautes. Mais celui qui comprend que rien n'arrive sans nécessité devient maître non seulement de ses actes, mais aussi du récit qu'il fait de sa vie. Là réside la véritable puissance. Se savoir auteur et non jouet, comprendre que la main qui lance les dés est toujours la nôtre, même lorsque nous fermons les yeux. Le hasard n'est qu'un refuge commode pour les esprits faibles, tandis que la lucidité, elle, exige de reconnaître la logique implacable qui relie toutes choses. Et c'est peut-être là le plus grand secret de la politique et de l'existence. Si l'on veut gouverner, si l'on veut durer, il faut cesser de croire que les événements se présentent comme des dons ou des menaces arbitraires. Il faut les provoquer, les façonner, les anticiper. Rien ne naît du néant, et tout ce qui survient trouve sa racine dans le terrain que nous avons préparé ou laissé en friche. En vérité, le hasard n'existe pas, mais il existe des hommes qui se rendent aveugles pour ne pas supporter le poids de cette évidence.